Toutefois, quand nous prenons la parole, c'est pour vous tenir informé de l'état de l'évolution du monde, un monde fait des briques à brac au plan économique, politique et culturel. Mes chers compatriotes, l'avènement de Sassou au pouvoir dans notre pays, c'est le prolongement de la colonisation française. Nous ne sommes que des esclaves de la France. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, prêtez un peu l'attention pour regarder, observer et apprécier combien nos pays africains sont toujours dirigés par des valets de la France. Et l'imbécile président Sassou est un valet de la France qui a accepté de faire ce travail de colonisation du Congo-Brazzaville. On n'a plus envie de vivre parce que tous les ennemis du Congo savent que celui qui dit la vérité doit être forcément rayé de la carte. On s'en fout. Marien Ngouabi ne reviendra plus, Pierre Anga ne reviendra plus, et tous les compatriotes que Sassou et ses maîtres ont tués parce qu'ils ont osé parler. Aujourd'hui, je viens vous dire que l'imbécile président Sassou a vendu le Congo-Brazzaville. Nous commençons à décrire une situation. M. Sassou est arrivé au pouvoir en marchant sur les cadavres des Congolais qu'il a tués avec la bénédiction de ses maîtres, la France ou les Français. Tous ces colonialistes qui n'ont pas autre chose que de recoloniser le Congo et toute l'Afrique. Voyez vous-même ce qui se passe partout en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Gabon et ailleurs. M. Sassou parle de la démocratie telle que ses maîtres le lui ont dit de faire. Autrement dit, on place à la tête d'une assemblée générale un homme bidon de la race de Justin Koumba, lui qui disait qu'il ne peut pas faire la courbette à Pascal Lissouba, mais au moins il accepte de faire la courbette devant un imbécile président. Mes chers compatriotes, nous ne sommes pas injurieux, mais nous pouvons bien le devenir à cause de toutes les privations, à cause des méchancetés que M. Sassou a fait aux compatriotes en tuant d'autres parce qu'ils ont osé dénoncer la politique sanguinaire, la politique, n'est-ce pas, de recolonisation de l'Afrique. Vous voyez bien comment ce que le pays évolue depuis 1997, après le coup d'État sanglant de la France, en imposant un imbécile président, que je répète bien, on l'appelle Sassou. On s'en fout. Sassou a des armes, nous n'avons que la parole, nous n'avons que la bouche pour dénoncer. Qu'ils nous en veulent, on s'en fout. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 12 ans depuis que ce monsieur s'est accaparé du Congo et les richesses du Congo avec sa famille, ses enfants et son entourage. C'est une dimension du problème pour lequel tout Congolais conscient devrait s'indigner et mettre dehors
tous ces bandits qui gesticulent depuis tant d'années. Vous voyez Kumba Justin, un ventre qui grandit, qui gravit, comme si vous imaginez qu'il a des boyaux pourris. C'est celui que nous appelons le président de l'Assemblée nationale. De quel peuple? C'est quelle Assemblée nationale qui peut avoir en son sein des bandits, des criminels comme un certain Willy Matsanga? Quelle est cette Assemblée nationale pour laquelle des populations ne votent pas tout ce qu'on appelle aujourd'hui députés? C'est l'arnaque. C'est la véritable pagaille. Et le Congo est devenu la risée d'autres peuples dans le monde. Peuple congolais, l'imbécile président Sassou vous ment. Si vous acceptez ce mensonge, c'est normal parce que vous êtes en minorité. Vous êtes une majorité, mais vous devenez une minorité. Je m'explique. Puisque M. Sassou a des armes, avec lesquelles il vient de tuer d'autres Congolais le 4 mars. Aujourd'hui, ils sont dans la joie. Ils continuent à vivre dans la joie et dans le plaisir mondain. Dans une ville sale, pleine de caca, qu'on appelle Brazzaville. Et les gens sont contents. Nous disons que c'est fini. Ça suffit comme ça, Monsieur Sassou. Ça suffit comme ça parce que vous avez déjà trop fait. Vous avez trompé le peuple. Vous avez trompé la jeunesse, les étudiants et vous avez même divisé l'armée. Les militaires d'origine de plateau et de l'ethnie Téké sont filés dans les casernes. Les militaires originaires des pays du Niari, originaires du Poul, certains, sont dégradés. Et avec l'argent du pétrole, M. Sassou paye des gros salaires à des bandits qui portent les galons des généraux, alors que cet argent servirait à construire les routes, les écoles, à donner du travail aux jeunes qui n'en ont pas encore. D'ailleurs, qui attendent depuis que M. Sassou est au pouvoir en 1997. M. Sassou, me dira-t-on, a même construit des écoles en Chine avec des milliards du pétrole congolais que lui et sa femme ont pris comme propriété privée. On sait ce qui se passe dans les banques. On sait ce qui se passe dans certaines entreprises qui n'appartiennent qu'à cette gang, qu'à ces roublards. Monsieur et Madame Sassou, vous me regardez bien sur cette vidéo, vous êtes des menteurs et des voleurs. Le peuple congolais n'aura jamais à avoir peur de vous, quoique vous nous assassinez. On connaît votre plan. Rendez l'argent du peuple congolais que vous avez volé et foutez-nous la paix. Monsieur Kumba Justin, vous n'êtes pas président de l'Assemblée nationale parce qu'il n'y a pas d'assemblée au Congo-Brazzaville. Vous êtes un pion. Je vais même dire que vous êtes une saleté pour la France. Parce que vous êtes des pions, vous êtes des gens qui vendaient votre pays pour des petits postes. Nous avons votre dossier, Monsieur Kumba Justin, président d'une frauduleuse Assemblée nationale au Congo-Brazzaville. Vous serez jugé. On n'a pas pitié de vous injurier, mais pour le moment, on ne l'a pas encore fait. Parce que vous avez rendu le pays à l'état d'esclavage. Vous avez rendu des Congolais à l'état des mendiants. Et comme ça, il y aura toujours une voix qui peut se lever au loin après avoir lu tous les dossiers économiques, tous les dossiers au plan du développement du Congo. Il n'y a pas de développement au Congo. Le Congo n'est pas développé. Le Congo n'a que le rapace comme vous et
Vous continuez à divertir les Congolais à travers des discours mielleux. A-t-on déjà vu dans ce monde un pays qui a une assemblée nationale avec des assassins? Non, nulle part, sinon qu'au Congo. S'il y en a, mais ceux-là, je crois, sont sanctionnés. C'est au Congo où on ne sanctionne pas des criminels et qui siègent à l'Assemblée pour faire semblant d'être élus du peuple. Mais pour le moment, nous nous arrêtons par là. Et prochainement, nous vous injurions, nous vous insulterons. Parce que vous avez des armes, vous avez volé l'argent du pétrole. La seule denrée qui apporte des bénéfices à l'État. Et ces bénéfices seraient pour tous les Congolais. L'argent circule dans les mains d'une poignée d'inconscients. L'argent circule dans les mains d'une petite association de malfaiteurs, ministres, présidents de l'Assemblée et bien d'autres chefs de service. Votre club, on en sait tout. Maintenant, nous vous dénonçons de cette manière-là. Parce que vous avez rendu des mauvais services aux Congolais, aux jeunes, aux femmes et aux enfants qui naissent. Le Congo est vendu. Le Congo est vendu parce que vous l'avez vendu. Le Congo n'a pas été acheté, mais vous l'avez vendu à de vils prix. Et voilà pourquoi les Congolais souffrent. Voilà pourquoi tout le monde souffre le martyre. Peuple congolais, une fois de plus, je vous remercie de votre courage. Mais sachez que le moment viendra où M. Sassou partira du pouvoir et il faut qu'il rende des comptes au peuple congolais. On s'en fout de sa puissance militaire. On s'en fout de ses relations. Nous dénonçons parce qu'il en a trop fait. Je vous remercie.